Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est Cécile Tapissier. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Radio Cécile. Et aujourd'hui, on va parler des modes d'apprentissage. Alors, je vais laisser quelques minutes aux personnes qui voulaient suivre ce direct d'arriver. Et en attendant, dites-moi dans le chat si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Comme ça, je pourrais je pourrais m'assurer que tout va bien de votre côté. Et je vérifie sur les réseaux si je suis bien en direct. Ouais, je vois que tout va bien en tous les cas sur la connexion Facebook. Je suppose que sur YouTube, on va aussi me trouver. Alors, ces directs Radio Cécile ont lieu, je le rappelle, en attendant que les participants arrivent, tous les jeudis, tous les 15 jours, le jeudi, donc 2 jeudis par mois à midi et demi. En ce moment, pendant la période estivale, il y a un peu moins de monde, mais ce n'est pas grave. Je continue à faire les directs parce que je sais que vous pourrez regarder les replays plus tard. Aujourd'hui, j'ai un sujet vraiment qui me tient extrêmement à cœur et pour lequel je voulais dédier une séance de ce Radio Cécile qui est l'apprentissage. Et ce projet de parler des apprentissages a commencé particulièrement avec la réussite de nos élèves cette année que l'on a accompagné pendant toute l'année scolaire 2021-2022 pour la préparation au CAP. Et les 7 personnes que nous avons accompagnées ont toutes eu le diplôme avec brio. Et donc, je voulais d'abord commencer par les féliciter. Je suis extrêmement fière de vous, les filles. Vous pouvez être fiers de vous et vous êtes la preuve que, quel que soit le mode d'apprentissage que l'on choisit, si l'on a un objectif clair et bien déterminé, on va atteindre l'objectif. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je rebranche le câble d'alimentation de l'ordinateur et on va y aller. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'on entend par apprentissage? En général, quand on parle d'apprentissage, on voit 2 types de solutions possibles. La première des solutions possibles va être un apprentissage conventionnel, comme celui que l'on voit dans toutes les écoles de notre pays, qui va être assez conventionnel dans sa forme et dans lequel on va avoir une structure pyramidale avec une personne qui va transmettre les connaissances et qui parfois peut laisser des traces indélébiles dans l'esprit des enfants. C'est mon cas, c'est pour ça que j'en parle, parce que je sais de quoi je parle. Et puis il y a, donc ça c'est ce que les apprentissages que moi j'appellerais les plus conventionnels, avec une structure pyramidale. Il y a une personne qui sait les choses et qui va transmettre ce savoir à des personnes qui sont là pour réceptionner ce savoir. Et puis, il y a d'autres modes d'apprentissage qui sont beaucoup expérimentés ces dernières années dans différentes circonstances, dans l'apprentissage pour la formation professionnelle, dans les entreprises, mais aussi pour les enfants dans les écoles, et qui sont des apprentissages qui sortent du cadre et qui vont permettre de plus travailler sur la personnalité de chacun des apprenants en favorisant leur questionnement et leurs expérimentations. C'est une structure qui, elle, est plus horizontale, si on a besoin vraiment de donner des explications à la manière dont ça fonctionne. C'est-à-dire, quand je dis plus horizontale, ça veut dire qu'on ne va pas forcément désigner quelqu'un, une personne qui va savoir pour tout le monde et qui va transmettre, mais on va faire en sorte que les informations et les connaissances soient plus fluides et circulent de manière plus horizontale, plus fluide dans l'ensemble des participants
à la session d'apprentissage. Alors moi, j'ai dessiné ça avec 2 schémas spécifiques, la structure pyramidale et une deuxième façon de faire qui est peut-être plus horizontale et que j'ai symbolisée par un cercle, parce qu'en fait, l'idée est plus de faire tourner le savoir et de comprendre et d'accepter que chaque personne dans le cadre d'apprentissage peut avoir quelque chose à apporter aux autres membres. Juste pour information, j'ai quand même envie de vous parler d'une chose en ce qui concerne la structure d'apprentissage conventionnelle. Il s'agit d'un livre que j'ai lu et qui est très, très intéressant. Si vous voulez connaître et comprendre le système d'apprentissage, l'histoire du système d'apprentissage actuel que l'on a dans notre pays, c'est un livre qui s'appelle L'école mutuelle, qui retrace l'histoire et la genèse du modèle d'école, des écoles que l'on a aujourd'hui dans dans le système de l'éducation nationale. Donc c'est très très intéressant parce que ça explique bien comment est choisie est décidée, comment est choisie et est décidée la transmission des savoirs et qui devra donner ce savoir et à qui on va le donner et dans quel objectif. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés. Est-ce que certaines personnes ont juste bienvenue à tout le monde. Je suis ravie de vous avoir là avec nous aujourd'hui. Donc, je vais continuer mon petit exposé pour vous parler un petit peu des modes d'apprentissage que moi, je préfère valoriser et que je travaille au quotidien avec les personnes que j'accompagne. Alors, je vous demande juste une seconde parce que j'ai perdu. Là, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Personnellement, j'ai une préférence pour la deuxième façon de faire qui est plus une approche qui va favoriser l'autonomie des personnes qui veulent apprendre quelque chose et qui va favoriser leur expérimentation et l'analyse de ce qu'elles vont décider d'apprendre. La deuxième approche que moi j'ai choisie pour ma méthode pédagogique de manière générale, et c'est ce qui a permis à ces personnes que j'ai accompagnées cette année d'avancer et d'atteindre leurs objectifs, a vraiment pour but de vous aider à choisir ce que vous devez apprendre. Dans la méthode traditionnelle, qui est plus pyramidale, la personne qui est en haut de la pyramide et qui va savoir les choses à transmettre a la main sur les connaissances que vous devez apprendre. Et c'est elle qui, du coup, va faire les choix pour vous dans les différentes choses que vous pouvez apprendre. Par exemple, si vous décidez d'apprendre la tapisserie de siège, parlons de ma spécialité, puisque ce sera plus facile pour moi de donner des exemples. Si vous voulez apprendre la tapisserie de siège et que je décide d'un cadre extrêmement strict sur la manière dont vous allez apprendre ça, alors je vais vous dire qu'il va falloir commencer par ça, 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 et puis qu'il va y avoir tel ou tel type de progression. Et vous n'aurez pas de loisir ou l'occasion pour sortir de ce cadre et faire une autre manière. Ce n'est pas du tout la manière dont moi je fonctionne. Ma manière de fonctionner est de vous laisser choisir, vous donner la main sur ce que vous devez apprendre. Et ça, c'est extrêmement différent parce que ça vous donne une responsabilité. Et ça vous donne la responsabilité de ce que vous allez faire dans l'avenir. Et là, évidemment, ça engage votre personnalité et ça vous engage dans quelque chose. Donc, c'est parfois inconfortable puisque quand on décide pour vous, forcément, vous allez pouvoir vous laisser porter. Et si jamais vous n'atteignez pas un objectif, vous allez pouvoir dire que vous n'y êtes pour rien. Vous allez pouvoir vous dégager de la responsabilité d'un échec éventuel. Ce n'est pas du tout la manière dont moi je fonctionne. Ce que je cherche, c'est que les gens soient responsables de leurs actes et de leurs choix. Et donc, toute la manière dont moi je travaille tourne autour de cette prise de responsabilité personnelle. Je voudrais vous parler, pour un peu expliquer tout ceci, des cycles d'apprentissage et de la manière dont ils peuvent influer et de la manière dont vous pouvez
vous appuyer sur ces cycles d'apprentissage pour pouvoir avancer quand vous voulez apprendre quelque chose, quelle que ce soit cette chose que vous voulez apprendre. Vous voulez apprendre l'anglais, vous voulez apprendre à faire de la pâtisserie, vous voulez apprendre à conduire. Tout ça, c'est pareil, c'est des apprentissages ou même apprendre à lire. Il y a un monsieur qui s'appelle Kolb qui, dans les années 80, en 84, a théorisé le cycle de l'apprentissage et a imaginé et a mis en lumière 4 éléments dans un cycle de l'apprentissage. Il a notamment considéré qu'il y avait tout d'abord une phase d'expérimentation concrète, ensuite une observation réfléchie, ensuite une conceptualisation et ensuite une émission d'hypothèses. Donc là, le schéma que je vous ai trouvé, je l'ai trouvé sur Wikipédia, je vous donne la source. Et sur ce schéma, vous pouvez très bien voir que tous ces cycles, alors excusez-moi, j'ai une petite, voilà, ça y est, j'essaye d'agrandir ma fenêtre pour pouvoir y voir un peu mieux ce que je voulais vous dire. Il a examiné que il y avait dans le système d'apprentissage des gens ces 4 phases qui viennent se succéder de manière infinie. L'expérimentation, ça va être la pratique, la mise en pratique. L'observation réfléchie, ça va être l'analyse de ce que vous avez pratiqué. Donc, vous allez faire quelque chose et vous allez observer le résultat et vous dire, est-ce que ce résultat, il va correspondre ou pas correspondre à ce que je veux. Ensuite, vous allez pouvoir, lui, il appelle ça conceptualiser cette analyse, ce résultat, et pour pouvoir le généraliser. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire une synthèse d'un résultat que vous avez obtenu, et cela va vous permettre d'arriver à la 4e phase pour pouvoir transposer ce résultat dans un autre événement, dans une autre condition. Par exemple, vous apprenez à faire de la tapisserie de siège, reprenons mon mathématique, et on vous apprend, on vous montre, vous expérimentez la manière de réaliser un point droit quand vous allez piquer une garniture de siège. Le point droit, il est toujours le même. Le geste est toujours le même. Vous allez le faire, vous allez analyser quelles sont les erreurs que vous auriez pu faire sur ce point droit. Peut-être il n'est pas assez large, peut-être il n'est pas bien placé, peut-être il n'est pas bien tracé. Vous allez le comprendre et donc le conceptualiser. Et la prochaine fois, vous aurez un point droit à faire sur un fauteuil qui, cette fois, sera circulaire plutôt que droit, comme celui que vous venez de faire, vous allez pouvoir transposer cette connaissance dans une autre situation. Mais tout ceci est vrai seulement si vous avez, au départ, décidé vous-même de ce que vous voulez obtenir. Je m'explique. Si dans ce schéma qui a été pensé par Kolb, vous pensez, vous fabriquez quelque chose, vous faites une expérimentation et que vous obtenez un résultat que l'on vous a désigné comme étant le seul et unique bon résultat, vous ne pourrez pas conceptualiser et transférer cette connaissance si ce résultat ne correspond pas à quelque chose que vous voulez atteindre. Il faut que le résultat, à l'étape numéro 2, à l'observation réfléchie, corresponde à un objectif que vous voulez atteindre. Vous comprenez? La différence, elle est vraiment là. Et c'est ce qui explique les cycles d'apprentissage que je vais vous montrer juste maintenant, qui font que quand vous apprenez quelque chose, ce n'est pas une manière linéaire. On n'apprend pas des nouvelles choses de manière linéaire. On a tendance à penser que quand on commence à apprendre quelque chose, on va découvrir une connaissance
et puis petit à petit, on va l'emmagasiner et on va faire que monter en qualité de connaissance et en qualité d'expérimentation. Eh bien, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. La réalité est que quand vous commencez à apprendre quelque chose, vous avez d'abord une phase de découverte qui va être, comme sur le schéma, le graphique que je vous ai dessiné là, assez plate, avec une petite pente vers le haut. Et tout à coup, boum, ça va monter très vite. Vous allez très très vite apprendre et très très vite emmagasiner des connaissances. Et vous allez pouvoir engranger énormément d'expérience et d'analyse et du coup transférer beaucoup de ces connaissances dans différentes situations. Mais tout à coup, vous allez observer qu'il y a une stagnation, voire, boum, une rechute. Parce que le cerveau, il n'est pas linéaire. Il a besoin de temps et votre corps a besoin de temps pour apprendre et assimiler les connaissances. C'est ce qui, parfois, peut paraître difficile dans les apprentissages parce que vous pouvez vous sentir découragé, vous avez l'impression d'avoir fait des progrès, puis tout à coup, boum, vous retombez et vous avez l'impression de reculer. Là, sur le schéma, je ne suis même pas redescendue à un niveau en dessous. Parfois, vous avez le sentiment de descendre carrément en dessous du niveau où vous étiez au départ. Vous aviez l'impression de recommencer à zéro. Et si vous n'avez pas un objectif clair dans la raison pour laquelle vous voulez apprendre cette chose que vous apprenez, alors vous n'allez pas réussir à tenir dans la durée et à surmonter les vagues d'assimilation des connaissances que vous allez forcément rencontrer. J'espère que vous me suivez. Et c'est justement le rôle que moi j'ai et que j'essaye de développer au quotidien avec les personnes que j'accompagne, de les aider à tenir sur la durée parce qu'on a au départ imaginé un objectif très clair, que au fur et à mesure que le temps passe et que les vagues de connaissances et de sentiments peuvent monter, fluctuer comme ceci, je vais pouvoir recadrer et vous aider à remettre vos connaissances bien à jour. Comprenez? C'est pour ça que c'est très important au départ d'avoir un objectif très clair, mais pendant tout le temps des phases d'apprentissage, d'être accompagné et de pouvoir être soutenu par ses pairs et par des gens qui sont plus ou moins avancés et pas par une seule personne qui va vous dire c'est ça la route et pas autre chose. En tout cas, c'est mon point de vue. Une des raisons, donc, dans ce que l'on vient de voir juste avant, là, dans le schéma de Kolb, la première des choses est de pratiquer. Et ça, je suis parfaitement d'accord. Pour atteindre des objectifs, il faut faire des tests. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que ça à faire. Il faut faire des tests. Si vous ne faites pas de tests, vous ne pourrez jamais savoir où vous en êtes et à quel niveau vous en êtes. Il y a un site internet qui s'appelle Digiformat, qui est en fait une plateforme qui accueille, qui propose des formations et qui accueille les centres de formation pour mettre leur formation en numérique et leur support pédagogique. Je n'ai aucun intérêt chez eux, j'ai juste trouvé un article intéressant sur leur site internet dans lequel ils ont pu remarquer cette phrase que je vous ai mise là à l'écran, qui dit que sans les tests, les apprenants surestiment ou sous-estiment leur niveau de connaissance, ce qui explique qu'ils avancent parfois dans le brouillard et n'obtiennent pas les résultats escomptés. Seuls des tests réguliers avec affichage des bonnes réponses donnent un éclairage suffisant. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les tests sont un outil de motivation et de régulation de votre temps d'apprentissage. Ils vous stimulent dans le temps et surtout, ils sont efficaces
et fonctionne uniquement s'il y a un feedback immédiat. Et cette histoire de feedback immédiat est particulièrement importante et c'est pour ça que je l'ai, elle est au cœur en fait de la méthode pédagogique que moi j'ai développée. Parce que on pense que apprendre quelque chose et à pratiquer une technique, comme par exemple la tapisserie de siège, ne peut se faire que dans certaines conditions. De manière générale, on pense que ça ne peut s'apprendre que en présentiel. Mais si vous avez en face des personnes qui vous transmettent et qui ne vous donnent pas de feedback immédiat ou suffisamment complet pour vous permettre d'avancer régulièrement et sur le long terme, alors ça n'aura pas d'impact. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la manière et les supports pédagogiques n'ont pas d'importance. Ce qui est important, c'est le soutien et l'accompagnement que vous avez au quotidien quand vous voulez apprendre quelque chose. S'il n'a pas de feedback sur la pratique régulière, l'apprenant va avoir du mal à appliquer ce qu'il a vu lors d'un cours ou dans un livre. Ou, voilà, il va falloir qu'il ait un retour d'expérience et une évaluation en fait de ce qu'il a fait et une analyse. On l'a vu tout à l'heure avec le schéma de Kolb, l'analyse et l'observation réfléchie est essentielle. Je pense que l'analyse et l'observation réfléchie va être le plus important si elle est faite avec une communauté de personnes dans un cercle de partage de connaissances. Je voudrais vous parler, pour continuer en fait ce que je viens de dire à propos du feedback permanent, pour vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que le numérique dans l'apprentissage a un rôle extrêmement intéressant parce que déjà, il va vous permettre d'avoir des réponses très rapides sur des expériences que vous pouvez faire. Vous allez pouvoir analyser de manière très régulière si le système pédagogique et la formation que vous avez programmé de faire et que vous faites est bien conçu, vous allez pouvoir avoir, grâce à la numérisation, des feedbacks immédiats. C'est ce que nous, on fait au quotidien. On répond quotidiennement aux personnes que l'on accompagne. Ça permet d'avoir une disponibilité des supports pédagogiques 24 heures sur 24. Et surtout, ça vous oblige, de mon point de vue, à développer votre expérience personnelle grâce à la mise en pratique. Et du coup, obligatoirement, vous allez, comme vous êtes face à vous-même quand vous voulez développer une connaissance, vous allez être obligé de prendre la pleine responsabilité de vos choix et des choses que vous voulez apprendre. Et pour cela, il va falloir définir des objectifs clairs. Quand vous vous lancez dans un programme de formation, il faut avoir des objectifs clairs. Si vous ne savez pas quel est l'objectif que vous voulez atteindre, alors vous n'arriverez pas à aller là où vous voulez. Et je parle de ça en repensant aux filles qui ont passé le CAP cette année avec nous, qu'on a accompagnées. On accompagne chaque année entre 25 et 30 personnes. Et là, sur les 9 mois qui viennent de s'écouler, on a eu 7 personnes qui se sont présentées au CAP et qui ont préparé le CAP. Les autres personnes que nous accompagnons n'ont pas souhaité présenter le CAP pour différentes raisons. Parce que ça ne correspondait pas, notamment, à l'objectif numéro 1 qu'elle s'était donné en se formant à la tapisserie de siège. Certaines avaient un objectif de création d'entreprise qui était plus important que de passer un examen. D'autres avaient un objectif de loisir, de juste faire de la tapisserie de siège pour se faire plaisir. D'autres voulaient se laisser le temps d'une reconversion professionnelle et se sont dit, si je dois passer un examen, je le ferai plus tard. Je commence d'abord par pratiquer. Donc, en fait,
c'est très important que vous soyez très clair avec l'objectif que vous avez pour pouvoir choisir une formation qui sera adaptée à votre situation personnelle. L'intérêt d'un outil de formation comme l'outil que offre les possibilités qu'offre le numérique est que on va pouvoir adapter des connaissances à des besoins. Et ça, pour moi, c'est le truc le plus important. C'est pour ça que j'ai développé toutes ces choses autour des apprentissages et qui permettent en fait de donner une grande autonomie aux gens que l'on accompagne et surtout de les mettre dès le début de leur formation dans la responsabilité réelle de leurs actes et de leurs choix. Alors, je regarde s'il y a des questions, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions particulières aujourd'hui. Il y a Aurélie qui est arrivée. Bonjour Aurélie. Donc, on arrive bientôt à la fin de ce petit exposé. C'était vraiment important pour moi de vous parler de ça et de bien de bien vous présenter en fait les deux méthodes possibles, les deux grandes familles d'apprentissage possibles que moi je vois comme ça. Une méthode qui va être plus conventionnelle, dans laquelle on va vous mettre dans des rails et dans laquelle il va falloir que vous puisiez les ressources qui vont être adaptées à votre projet, ou alors que vous adaptiez votre projet aux ressources que l'on vous propose, ou alors une méthode d'apprentissage qui va déterminer et qui va enrichir votre projet et vous aider à atteindre ce projet. Je ne pense pas qu'il y ait une mieux que l'autre. Moi, j'ai fait un choix qui est très clair, mais je pense que selon le caractère de chacun, vous allez pouvoir choisir ce qui vous convient le mieux. Mais la première des choses à faire est d'être absolument clair sur les objectifs que vous voulez atteindre. Et il faut, c'est un truc qu'on voit vraiment très bien dans le livre L'école mutuelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est très bien expliqué que à partir du moment où quelqu'un va vous proposer une formation, n'importe laquelle, d'anglais, de n'importe quoi, informatique, n'importe quoi, à partir du moment où on va vous proposer une formation très cadrée, dans laquelle on ne va pas pouvoir sortir et adapter votre situation, alors vous allez vous retrouver avec un apprentissage qui ne va pas servir vos intérêts. Et le plus important est de trouver quelque chose qui va servir vos intérêts. Quand je parle de vos intérêts, ce n'est pas uniquement, par exemple, dans le cas d'une formation professionnelle, ça ne va pas forcément être une formation qui va vous aider à créer une entreprise ou qui va vous aider à développer un business ou des choses comme ça. Ça peut être aussi vos intérêts personnels, en fait, votre situation personnelle. Si pour vous, il est plus pratique de vous rendre dans un centre de formation que de faire une formation comme moi, ce que je propose à distance, parce que, par exemple, vous n'avez pas de connexion Internet correcte chez vous, bah alors, il va falloir trouver une formation qui va répondre à ces impératifs. Par ailleurs, une autre chose que je peux encore vous dire, c'est que il faut que vous ayez des envies pour pouvoir déterminer les objectifs. Il faut que vous ayez une réflexion sur ce que vous cherchez à obtenir. Et le rôle à mon avis, de quelqu'un qui transmet ses connaissances n'est pas de donner envie de choisir pour vous vos envies. D'accord ? C'est pas à moi de vous donner envie. Le rôle que moi j'ai en tant que formatrice, c'est de vous aider à comprendre ce qui peut vous empêcher d'atteindre votre objectif.
et de trouver ensemble des solutions et des clés pour atteindre ces objectifs. Mais si vous n'atteignez pas ces objectifs, c'est parce que vous ne vous êtes pas mis au centre de ces objectifs et que vous ne vous êtes pas donné tous les moyens possibles. La seule personne, en fait, qui a la responsabilité totale de votre réussite, c'est vous-même. C'est vous-même qui allez choisir tel type de formation ou tel autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. À moins que vous passiez par Pôle emploi et qu'on vous impose une formation. OK? Mais par exemple, je pense à Diolinda, qui a passé le CAP cette année. On lui a commencé par lui imposer une formation. Elle a dit, mais pas question, moi je ne vais pas faire celle-ci, je vais faire celle-là. Ils lui ont dit, bah non, nous on ne finance pas. Elle a dit, ok, je me débrouille toute seule. Donc en fait, elle a pris la pleine responsabilité du choix de sa formation parce qu'elle voulait que ce soit cohérent avec son projet personnel. Et ce qui l'a conduite à réussir son projet. Et aujourd'hui, elle pense, elle me l'a dit, que voilà, ce qu'on a fait ensemble l'a vraiment aidé en fait à atteindre ses objectifs. Donc, il faut que vous choisissiez vos objectifs, que vous sachiez pourquoi vous allez les faire, que vous compreniez que vous êtes la seule responsable des résultats que vous allez obtenir quand vous allez commencer à pratiquer et à aller vers le résultat, et que vous preniez la pleine responsabilité de tout cela. Pour conclure, ben voilà, ce que je pourrais vous dire, c'est quand quelqu'un choisit pour vous, cela ne sert que ses intérêts. C'est ce que l'on comprend en lisant le livre L'école mutuelle dont je vous ai parlé au début de ce direct. Il faut en priorité servir vos intérêts à vous. Et pour cela, il faut mettre de côté en général votre ego pour laisser la place à l'autocritique et à l'apprentissage permanent. C'est-à-dire qu'il faut, dans le cycle que je vous ai montré, les vagues que vous allez rencontrer quand vous allez apprendre quelque chose, les moments de dépression vont vous obliger en fait à vous mettre face à une autocritique et à comprendre que vous devez ajuster certaines choses. Et pour ça, il va souvent falloir travailler sur l'ego. Et donc, il faut toujours remettre tout en question et toujours se renseigner soi-même et ne pas écouter ce que les autres disent. Et ça, c'est très important parce que, par exemple, le bruit court partout qu'on est obligé de passer un examen pour s'installer en tant que tapissier décorateur et donc d'obtenir au moins le CAP. Je vous le dis, je le redis, ce n'est pas obligatoire. Si ça vous pouvez vous installer tapissier décorateur sans être diplômé. Ce n'est pas un métier réglementé de ce point de vue-là. Légalement, c'est tout à fait possible. Et donc, si ne pas passer le CAP est plus dans votre intérêt, alors ne le faites pas. Ce n'est pas du tout une obligation. Pour finir, je voudrais vous inciter à faire des tests. Si vous avez envie de faire de la tapisserie de siège, je vous invite à regarder. Hop. Alors, je suis juste en train de voir. Vous pouvez accéder à attendez, je cherche le lien. Vous pouvez accéder à un atelier en 5 jours. Parce que la première des choses à faire, c'est de faire des tests et de tester si cela vous plaît. Donc, je vous mets dans le chat le lien vers un atelier qui dure 5 jours. Pendant 5 jours, vous allez pouvoir avoir accès à la préparation d'un fauteuil et pour vous lancer et voir si les choses peuvent vous intéresser. Et en faisant des tests, vous allez pouvoir commencer à voir ce qui vous intéresse et à pouvoir ajuster et analyser ce qui est bon pour vous. C'est la première chose à faire. Le test permanent. Voilà, je suis arrivée à la fin de ce petit direct. Aujourd'hui, j'ai un peu plus tenu les délais que ce que j'avais donné sur ces radios Cécile. Ce sont des directs qui doivent durer à peu près une demi-heure. C'est ce que je m'étais fixé au départ.
J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a permis de comprendre un petit peu les modes d'apprentissage et j'espère aussi que ça va vous aider à choisir, en tout cas si vous voulez faire une formation de tapissier, entre une formation qui serait plus alternative et un peu hors des cadres comme celle que moi je propose, ou alors une formation plus cadrée et plus normée comme ce que l'on peut trouver dans les sortes de formations. La première question qu'il faut que vous vous posiez pour pouvoir choisir une formation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit de la tapisserie de siège ou pas, c'est cette question, c'est de quoi avez-vous besoin? Où est-ce que vous voulez aller? Et du coup, de quoi avez-vous besoin pour aller où vous voulez aller? Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vois qu'il n'y a pas de questions aujourd'hui. Si ça vous a plu, je voudrais bien que vous mettiez un petit pouce sur la vidéo, ça serait très gentil. Vous pouvez partager ce live si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un que vous connaissez. On a aussi un compte Instagram que je vous invite à visiter et à vous abonner à la chaîne, au compte Instagram. Toutes les informations sur les formations que nous proposons sont sur monbeaufauteuil.com. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre présence. Je vois que vous étiez déjà quelques-uns aujourd'hui sur Facebook. Je ne sais pas sur YouTube, mais je suis très contente de faire ces directs. Dans 15 jours, on se retrouve avec un nouveau thème que, pour le moment, je n'ai pas encore bien choisi. Si vous avez des envies spécifiques, n'hésitez pas, des sujets que vous voulez que je développe, n'hésitez pas à me les faire savoir. Vous m'écrivez, vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger, vous pouvez me les mettre ici dans les commentaires de la vidéo et je serai ravie d'étudier votre proposition. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Bravo, profitez, j'allais dire bravo, ouais, à la Radio Cécile. C'est une nouveauté qui me fait bien plaisir de faire. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez un bel été, une belle journée et je vous dis à la prochaine sur les réseaux. Bisous.